l'Église n'a pas traité la question de savoir si Honorius avait perdu ou non la fonction papale après être tombé en hérésie. Elle l'a simplement condamné. Honorius fut également condamné par le 4e concile de Constantinople et le 2nd concile de Nicée. Puisqu'Honorius était un pape validement élu, ce qui explique qu'il figure sur la liste des vrais papes, s'il était devenu véritablement hérétique durant son règne, alors il perdit bel et bien la fonction papale. Car comme l'admettent même les non-sédévacantistes prononçant cet argument, les hérétiques ne sont pas catholiques et les non-catholiques ne peuvent pas être des papes, le pape Honorius était mort depuis plus de 40 ans lorsqu'il fut condamné par le 3e concile de Constantinople. Honorius ne publia aucun décret dogmatique et ne, entre guillemets, régna que 3 ans et demi après l'incident de l'hérésie. Donc, la question de savoir s'il était resté pape et dirigeait l'Église universelle durant les 3 ans et demi qui lui restaient dans son pontificat de 13 ans n'était pas spécialement pertinente pour le fidèle de l'époque. Il est donc parfaitement compréhensible que l'Église n'ait publié aucune proclamation indiquant qu'Honorius avait perdu sa charge parce que la question n'était pas discutée à l'époque, et elle aurait impliqué un grand débat théologique en plus d'une boîte de Pandore n'ayant pas besoin d'être ouverte. Aussi, une certaine confusion demeure dans l'esprit des gens, y compris chez les successeurs d'Honorius, quant à la question de savoir si Honorius avait été hérétique ou seulement coupable de ne pas avoir enrayé l'hérésie, ou s'il avait été entièrement mal compris, comme le souligne The Catholic Encyclopedia de 1907. Certains érudits, ayant étudié la question en détail, ne sont toujours pas convaincus qu'Honorius ait été condamné comme véritable hérétique par le concile Constantinople III. Leur argument repose sur le fait que le pape Saint Agathon, qui vivait durant le concile, mourut avant que celui-ci ne fût terminé. Étant donné que les décrets d'un concile ne possèdent l'autorité qui leur est donnée seulement par la confirmation du pape, ils soutiennent que le pape Saint Léon II, le pape qui confirma en réalité le concile, confirma seulement la condamnation d'Honorius, en ce sens que ce dernier n'avait pas réussi à enrayer l'hérésie, permettant ainsi que la foi soit polluée. Cette confusion explique certainement pourquoi nous voyons saint François de Sales dire ce qu'il dit sur Honorius, voire plus bas. Pour différencier davantage le cas d'Honorius de celui des antipapes Vatican II, il est important de signaler que la chute d'Honorius était presque complètement inconnue durant son règne et les années après son règne. Les 2 lettres d'Honorius qui favorisaient l'hérésie monotélite, écrites en l'an 643, étaient des lettres à Sergius, le patriarche de Constantinople. Non seulement ces lettres étaient quasiment inconnues à l'époque, mais également incomprises par un pape ayant régné juste après Honorius. Par exemple, le pape Jean IV, 640-643 après Jésus-Christ, le second pape à avoir régné après le pape Honorius, avait défendu Honorius contre toute charge d'hérésie. Le pape Jean IV était convaincu qu'Honorius n'avait pas enseigné l'hérésie monotélite, que le Christ n'a qu'une seule volonté, mais qu'Honorius avait seulement souligné que notre Seigneur n'avait pas 2 volontés contraires. Pape Jean IV, Dominus Qui Dixi, lettre adressée à l'empereur Constant II au sujet du pape Honorius, 641 après Jésus-Christ, citation. Mon prédécesseur susdit, Honorius, disait donc, dans son enseignement sur le mystère de l'incarnation du Christ, qu'il n'a pas existé en lui, comme en nous pécheurs, 2 volontés contraires, de l'esprit et de la chair, ce que certains ont retourné en leur propre conception, et ils ont pensé qu'il aurait enseigné une seule volonté de sa divinité et de son humanité, ce qui est totalement contraire à la vérité. Fin de citation. Avec ces faits en tête, nous pouvons voir 1. Le cas du pape Honorius ne prouve pas que les hérétiques puissent être papes, puisque l'Église n'a jamais déclaré qu'il soit demeuré pape après sa chute. Et 2. Les faits dans le cas du pape Honorius sont radicalement différents de ceux dans le cas des antipapes Vatican II, puisque les 2 lettres d'Honorius contenant l'hérésie étaient presque entièrement inconnues à l'époque, et étaient même incomprises par les papes qui lui succédèrent.
Comparez les 2 lettres du pape Honorius aux actions et déclarations des hérétiques manifestes de Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI et François revient à comparer un grain de sable au désert du Sahara. Finalement, si vous voulez une autre confirmation que les hérétiques cessent ipso facto d'être des papes, et que le cas du pape Honorius ne fournit aucune preuve du contraire, ne considérez pas nos propos. Considérez plutôt ceux de la citation suivante. Saint François de Sales, docteur de l'Église, les controverses XVIIe siècle, citation. Ainsi, ne disons-nous pas que le pape en ses opinions particulières ne puisse errer, comme fit Jean XXII, ou être du tout hérétique, comme peut-être fut Honorius. Or, quand il est hérétique express, ipso facto, il tombe de son grade hors de l'Église. Fin de citation. Dans le même paragraphe où saint François de Sales, docteur de l'Église, mentionne le pape Honorius, il déclare sans équivoque qu'un pape qui deviendrait hérétique cesserait d'être pape. Saint François de Sales n'était pas sûr si le pape Honorius avait été hérétique, ou s'il n'avait simplement pas réussi à enrayer l'hérésie. Mais quoi qu'il en soit, saint François savait que le cas d'Honorius n'avait pas rabaissé la vérité que les hérétiques ne peuvent pas être papes. Saint Robert Bellarmin et saint Alphonse de Liguori étaient eux aussi familiers avec l'exemple du pape Honorius. Son cas ne les empêchèrent pas de déclarer sans hésitation, saint Robert Bellarmin, docteur de l'Église 1610, citation. Un pape qui est un hérétique manifeste cesse automatiquement, per se, d'être le pape et la tête, de la même façon qu'il cesse automatiquement d'être un chrétien et un membre de l'Église. C'est pourquoi il peut être jugé et puni par l'Église. C'est l'enseignement de tous les anciens pères qui enseignent que les hérétiques manifestes perdent immédiatement toute juridiction. Fin de citation. Saint Alphonse de Liguori, docteur de l'Église, 1787, citation. Si jamais un pape, comme personne privée, tombait dans l'hérésie, il tomberait immédiatement du pontificat. Fin de citation. Avec ces faits en tête, nous pouvons voir que l'argument Honorius ne prouve rien en faveur des nonces et des vacantistes, mais qu'il nous remet plutôt en mémoire les docteurs de l'Église qui, en rappelant l'affaire, ont déclaré simultanément que les hérétiques ne peuvent pas être papes. Objection numéro 15. L'Église et sa hiérarchie seront toujours visibles. Si l'Église Vatican II n'est pas la véritable Église catholique, alors l'Église et sa hiérarchie ne sont plus visibles. Réfutation. 1. Les gens méconnaissent ce en quoi consiste la visibilité de l'Église. 2. La secte Vatican II ne peut pas être l'Église visible du Christ. Et 3. La secte Vatican II renie précisément cet enseignement de la visibilité de l'Église. Personne ne nie que l'Église catholique puisse cesser d'exister dans tous les pays du monde, à l'exception d'un seul. La visibilité de l'Église n'exige pas qu'on aperçoive les fidèles ou la hiérarchie dans chaque emplacement géographique du globe. Cela n'a jamais été le cas. La visibilité de l'Église signifie simplement de vrais fidèles catholiques professant extérieurement l'unique vraie religion, même s'ils sont réduits à un très petit nombre. Ces fidèles qui professent extérieurement la seule vraie religion demeureront toujours l'Église visible du Christ, même si leurs rangs sont réduits à une petite poignée. Et c'est justement ce qui a été prédit d'arriver à la fin du monde. Saint Athanase, citation. Même si les catholiques fidèles à la tradition sont réduits à une poignée, ce sont eux qui sont la véritable Église de Jésus-Christ. Fin de citation. Notre Seigneur lui-même a dit que la taille de l'Église serait terriblement réduite dans les derniers jours. Luc chapitre 18, verset 8, citation. Mais quand le Fils de l'homme viendra, pensez-vous qu'il trouve de la foi sur la terre? Fin de citation. L'Apocalypse de Saint Jean semble indiquer la même chose. Apocalypse chapitre 11, verset 1-2, citation. Et un roseau long comme une perche me fut donné, et il me fut dit, lève-toi et mesure le temple de Dieu, et l'autel, et ceux qui y adorent. Mais le parvis qui est hors du temple, laisse-le, et ne le mesure pas, parce qu'il a été abandonné aux gentils, païens. Fin de citation. La version Haydock de la Bible Douay-Rheims
compilation populaire de commentaires catholiques sur les Écritures par le révérend père Léo Haydock, contient le commentaire suivant sur Apocalypse chapitre 11 verset 1-2. Commentaire catholique sur Apocalypse chapitre 11 verset 1-2. Version Haydock de la Bible Douay-Rheims. Citation. Les églises consacrées au vrai Dieu sont si réduites en nombre que saint Jean les représente comme une seule église, ses ministres officient sur un autel, et tous les vrais fidèles sont si peu nombreux par rapport à la masse de l'humanité que l'évangéliste les voit rassemblés dans un seul temple pour rendre leurs adorations au Très-Haut. Pastorini. Fin de citation. Le magistère de l'Église catholique n'a jamais enseigné qu'il fallait toujours qu'il y ait un certain nombre d'évêques ou de fidèles pour que l'Église existe. Tant qu'il y a au minimum un prêtre ou un évêque, et au moins quelques fidèles, l'Église et sa hiérarchie sont vivantes et visibles. Aujourd'hui, il reste beaucoup plus qu'une poignée de fidèles pour maintenir la foi catholique inchangée. Ainsi, l'argument de nos opposants du point de vue de la visibilité est dépourvu de valeur et contraire aux prophéties de la Sainte Écriture. De plus, durant la crise arienne, la vraie foi était éliminée dans des régions entières, à tel point qu'on trouvait difficilement un évêque catholique. Père William Jurgens, citation. À un certain moment dans l'histoire de l'Église, seulement quelques années avant le prêche de Grégoire de Nazianze, 381 après Jésus-Christ, le nombre d'évêques catholiques en possession de sièges, par opposition aux évêques ariens en possession de sièges, n'était peut-être pas plus grand que quelque chose entre 1 et 3% du total. Que la doctrine eût été déterminée par la popularité, nous serions tous aujourd'hui des négateurs du Christ et des opposants de l'Esprit Saint. Fin de citation. Père William Jurgens, citation. À l'époque de l'empereur Valens, IVe siècle, Basile fut pratiquement le seul évêque orthodoxe de tout l'Orient qui réussit à conserver la charge de son siège. Si l'homme moderne n'y voit pas d'importance, une connaissance de l'histoire de l'arianisme devrait du moins démontrer que l'Église catholique ne tient aucun compte de la popularité et du nombre dans l'élaboration et le maintien de la doctrine. Ou alors il y a longtemps que nous aurions dû abandonner Basile et Hilaire et Athanase et Libère et Ossius et tirer notre nom d'après Arius. Fin de citation. Au IVe siècle, l'hérésie arienne était devenue si répandue que les ariens, qui niaient la divinité du Christ, en étaient arrivés à occuper la quasi-totalité des églises catholiques et semblaient presque partout être la hiérarchie légitime. Saint Ambroise, 382 après Jésus-Christ, citation. Il n'y a pas assez d'heures dans la journée pour que je récite les noms de toutes les diverses sectes des hérétiques. Fin de citation. Les choses étaient si mauvaises que saint Grégoire de Nazianze s'était senti obligé de dire ce que le petit reste des catholiques pourrait tout autant dire aujourd'hui. Saint Grégoire de Nazianze, contre les Ariens, vers 380 après Jésus-Christ, citation. Où sont ceux qui nous reprochent notre pauvreté, qui prétendent que la multitude du peuple fait l'Église, qui méprise le petit troupeau? Fin de citation. Cette période de l'histoire de l'Église prouve donc une chose importante pour notre époque. Si la mission indéfectible de l'Église pour enseigner, gouverner et sanctifier exigeait qu'un évêque gouvernant, c'est-à-dire un évêque juridictionnel, soit présent et opérationnel pour l'Église du Christ dans un siège ou diocèse particulier, alors il faudrait dire que l'Église du Christ a fait défection dans tous ces territoires où ne se trouvait pas d'évêque catholique gouvernant durant l'hérésie arienne. Pourtant, c'est un fait qu'au IVe siècle, quand les fidèles conservaient la vraie foi catholique, même dans ces sièges où l'évêque était passé à l'arianisme, le restant de catholiques fidèles constituait la véritable Église du Christ. Dans ce reste de fidèles, l'Église catholique a subsisté et perduré dans sa mission d'enseigner, gouverner et sanctifier sans évêque gouvernant, prouvant ainsi que l'indéfectibilité de l'Église du Christ et sa mission d'enseigner, gouverner et sanctifier ne requiert pas la présence d'un évêque juridictionnel. Il faut aussi noter que la hiérarchie peut se définir de deux façons, la hiérarchie juridictionnelle et la hiérarchie ecclésiastique. Pape Pie XII, Ad Sinarum Gentum,
7 octobre 1954, citation. En outre, comme il a été divinement établi aussi, le pouvoir des ordres, en vertu duquel la hiérarchie ecclésiastique est composée d'évêques, de prêtres et de ministres, procède de la réception du sacrement des saints ordres. Fin de citation. Seuls ceux ayant une juridiction ordinaire, c'est-à-dire une juridiction attachée à une fonction, constituent la hiérarchie juridictionnelle. De l'autre côté, tous les prêtres catholiques valides constituent des parties de la hiérarchie ecclésiastique. Il est possible que la hiérarchie existe tant que perdure la hiérarchie ecclésiastique. Les non-sédévacantistes qui soulèvent cette objection ne sont pas en mesure de présenter un seul évêque catholique véritable avec une juridiction ordinaire. Qui choisirait-il? L'entre-guillemets-évêque états-unien Bruskevitch, qui, durant la Semaine sainte, organisa un repas interreligieux sédère avec un groupe de rabbins dans sa propre cathédrale? Ou bien les entre-guillemets cardinaux Mahony et Killer des États-Unis d'Amérique? S'il est vrai qu'il doit se trouver quelque part un évêque avec une juridiction ordinaire, ce qui n'a pas été prouvé, alors il est quelque part. Mais ça ne change pas le fait que François et ses évêques apostats ne sont pas catholiques et ne font donc pas partie de la hiérarchie. Contre un fait, il n'y a pas d'argument possible. Contre ce fait, il n'y a aucun argument. Enfin, et c'est peut-être le plus important, la secte Vatican II rejette la visibilité de l'Église catholique, prouvant encore une fois qu'elle n'est pas l'Église catholique visible. Document Vatican II, Unitatis Redintegratio, numéro 1, citation. Presque tous, cependant, bien que de façon diverse, aspirent à une Église de Dieu, une et visible, vraiment universelle, envoyée au monde entier pour qu'il se convertisse à l'Évangile et qu'il soit ainsi sauvé pour la gloire de Dieu. Fin de citation. Est-ce que vous vous en rappelez? Au tout début de son décret sur l'œcuménisme, Vatican II enseigne que presque tous aspirent à une Église visible et vraiment universelle, envoyée au monde pour qu'ils se convertissent à l'Évangile. Là encore, pour ceux qui doutent que Vatican II niait ici que l'Église catholique existe, nous citerons la propre interprétation de l'antipape Jean-Paul II à propos de ce passage. Jean-Paul II, homélie, 5 décembre 1996, parlant de la prière avec les non-catholiques. Citation. Quand nous prions ensemble, nous le faisons dans l'aspiration, citation, qu'il puisse y avoir une Église de Dieu, une et visible, une Église vraiment universelle, et envoyée au monde entier pour que le monde se convertisse à l'Évangile et qu'il soit ainsi sauvé pour la gloire de Dieu. Fin de citation de Unitatis Redintegratio, numéro 1. Fin de citation de Jean-Paul II. Jean-Paul II, Ut Unum Sint, 25 mai 1995, numéro 7, citation. Presque tous cependant aspirent, même si c'est de façon diverse, à une Église de Dieu une et visible, qui soit vraiment universelle et envoyée au monde entier, pour que celui-ci se convertisse à l'Évangile et qu'il soit ainsi sauvé pour la gloire de Dieu. Document Vatican II, Unitatis Redintegratio 1. Fin de citation. Donc, si vous acceptez l'enseignement de l'Église sur sa visibilité, ce n'est qu'une raison de plus pour rejeter la secte Vatican II et ses antipapes. Au passage, l'idée d'une Église invisible, enseignée par la secte Vatican II, fut condamnée au moins 3 fois. Pape Léon XIII, Satis Cognitum, 29 juin 1896. Pape Pie XI, Mortalium Animos, 6 janvier 1928. Pape Pie XII, Mystici Corporis Christi, 29 juin 1943. Pape Léon XIII, Satis Cognitum, 29 juin 1896, citation. Vous êtes le corps du Christ. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 27. Parce que l'Église est un corps, elle est visible aux yeux. Il s'ensuit que ceux-là sont dans une grande et pernicieuse erreur qui, façonnant l'Église au gré de leur fantaisie, se l'imaginent comme cachée et nullement visible. Fin de citation. De plus, voici une citation intéressante remontant à la crise de l'investiture laïque 1075-1122. Durant cette crise, le roi malfaisant d'Allemagne, Henri IV, institua un antipape, qui était soutenu par de nombreux évêques allemands.
Henri nomma également ses propres évêques, qui étaient aussi soumis à l'antipape. Le résultat fut 2 évêques dans la plupart des diocèses, ainsi qu'une confusion gigantesque. The Catholic Encyclopedia, volume 8, Investiture, 1910, page 86, citation. Il y avait désormais beaucoup de confusion de toutes parts. Beaucoup de diocèses avaient 2 occupants. Les 2 partis traitaient leurs rivaux de parjures et de traîtres. Fin de citation. L'argument est que, tandis qu'on a aujourd'hui affaire à une apostasie sans précédent, l'Église a déjà connu auparavant des temps de confusion, y compris des temps où la vraie hiérarchie n'était pas facilement identifiable. Objection numéro 16. Les papes Vatican II n'ont pas enseigné d'hérésie manifeste parce que leurs déclarations sont ambiguës et demandent à être commentées. Chris Ferrara, Catholic Family News, Opposing the Sedevacantist Enterprise, partie 2, octobre 2005, page 8, citation. Or, ce qui est manifeste, c'est-à-dire patent, évident, indéniable et indubitable, ne requiert aucune explication. La qualité de ne pas avoir besoin d'être expliquée est ce qui rend une chose manifeste. Ainsi, avant que l'entreprise sédévacantiste n'atteigne ne serait-ce son premier objectif, elle doit non seulement nous montrer des déclarations faites ouvertement, mais aussi des déclarations dont la prétendue hérésie ne requiert aucune explication pour être démontrée. Les paroles papales en soi, non les interprétations sédévacantistes de ces paroles, doivent dénoter l'hérésie. Si un pape proclamait à l'Église tout entière, dans un document ou déclaration publique, il n'y a pas de Sainte Trinité, il n'y a que Dieu le Créateur, tout comme le croient les musulmans, alors son hérésie serait manifeste dans le sens correct et plein du terme. Fin de citation. Réfutation. Comme d'habitude, celui qui fait cette objection, Chris Ferrara, a faux sur toute la ligne. D'abord, comme nous l'avons déjà vu, il y a beaucoup d'exemples d'hérésie manifestes de la part des antipapes post-conciliaires qui ne requièrent aucune explication ou commentaire. Deuxièmement, l'autorité papale nous enseigne que certaines hérésies requièrent une explication, une analyse et une étude approfondie pour qu'elles soient découvertes et condamnées. Avant de s'étendre sur ces 2 points, il est nécessaire que le lecteur examine l'exemple d'hérésie donné par Ferrara. Ferrara donne l'exemple de l'hérésie « Il n'y a pas de Sainte Trinité ». C'est selon lui un exemple indéniable d'hérésie manifeste. Il a raison de dire que cette déclaration est hérétique, mais notez que même dans cet exemple, nous n'avons pas affaire à un reniement mot pour mot d'une définition dogmatique. Autant que nous le sachions, il n'y a pas de définition dogmatique de la Sainte Trinité qui dise « Il y a une Sainte Trinité ». Il y a des définitions telles que celle-ci. Pape Grégoire X, Concile Lyon II, 1274, ex cathedra, citation. Nous croyons la Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, un seul Dieu tout-puissant. Fin de citation. Bien entendu, les catholiques reconnaissent immédiatement que la déclaration « Il n'y a pas de Sainte Trinité » équivaut à une négation directe de cette définition dogmatique, bien qu'elle ne renie pas verbatim la définition dogmatique. Donc, en donnant son unique exemple d'hérésie, unique exemple que Ferrara a probablement choisi exprès parce qu'il pense que les sédévacantistes ne peuvent pas produire aucune hérésie de Benoît XVI équivalente au déni de la Trinité. Ferrara prouve notre argument. Les déclarations qui équivalent une négation directe d'un dogme, même si ce ne sont pas des négations mot pour mot d'une définition dogmatique, sont des exemples d'hérésie manifeste. Donc, tout comme les catholiques reconnaissent immédiatement que la déclaration « Il n'y a pas de Sainte Trinité » est une hérésie manifeste, bien qu'il n'y ait aucun dogme déclarant exactement l'opposé mot pour mot, ils reconnaissent de même immédiatement que la déclaration de Benoît XVI disant que le protestantisme n'est pas une hérésie est, bien sûr, une négation directe des dogmes qui condamnent comme hérésie les enseignements protestants. Merci, Monsieur Ferrara, d'avoir prouvé encore une fois notre argument. Nous citerons maintenant plus de 10 déclarations de Benoît XVI, et juste une seule de Jean-Paul II, et ne ferons aucun commentaire.
Toute personne sincère et honnête admettra qu'elles équivalent à des rejets directs du dogme catholique sans qu'aucune analyse ne soit requise. Entre guillemets, cardinal Ratzinger, Frères dans le Christ, page 108-109, citation. La réponse est difficile parce qu'elle engage le fond des choses. La difficulté tient en définitive au fait qu'il n'existe pas encore, dans la pensée catholique, une catégorie adaptée au phénomène du protestantisme contemporain. On pourrait en dire autant en ce qui concerne les rapports avec les églises séparées d'Orient. Il est patent que la vieille catégorie de l'hérétique ne s'applique plus dans le cas. Au cours d'une histoire d'ores et déjà séculaire, le protestantisme est devenu une composante sérieuse de la foi chrétienne réalisée. Il a pu remplir une fonction positive dans l'expansion du message chrétien. Conséquence qu'on ne peut éluder, le protestantisme contemporain est autre chose qu'une hérésie au sens traditionnel. C'est un phénomène dont l'exacte position théologique reste encore à découvrir. Fin de citation. Nul besoin de commenter. Entre guillemets, cardinal Ratzinger, Theological Highlight of Vatican II, page 61-68, citation. Entre-temps, l'Église catholique n'est pas en droit d'absorber d'autres églises. L'Église ne leur a pas encore préparé la place spécifique à laquelle elles ont pourtant légitimement droit. Une unité basique d'Église, restant les Églises qu'elles sont, bien que ne devenant qu'une seule Église, doit remplacer l'idée de conversion, bien que la conversion garde sa signification pour ceux qui, en conscience, se sentent motivés à la rechercher. Fin de citation. Nul besoin de commenter. Entre guillemets, cardinal Ratzinger, Les principes de la théologie catholique, 1982, page 220-221, citation. Cet arrière-plan permet d'évaluer les possibilités sur lesquelles l'œcuméné chrétienne peut compter aujourd'hui. Nous voyons d'abord quelles exigences maximales feraient certainement échouer la recherche de l'unité. L'exigence maximale de l'Occident à l'égard de l'Orient serait de demander une reconnaissance de la primauté de l'évêque de Rome selon toute l'étendue définie en 1870, et la soumission à une pratique de cette primauté telle que celle acceptée par les uniates. L'exigence maximale de l'Orient consisterait à vouloir que soit déclarée erronée la doctrine de 1870 sur la primauté et que soient supprimées toutes les déclarations dont le caractère obligatoire repose sur cette doctrine, depuis le filioque jusqu'au dogme Mario des XIXe et XXe siècles. L'exigence maximale de l'Église catholique à l'égard du protestantisme serait celle de regarder les ministères ecclésiastiques des protestants comme nuls et d'exiger tout simplement la conversion au catholicisme. Il reste au bilan que les solutions maximalistes ne comportent aucun espoir réel d'unité. Fin de citation. Nul besoin de commenter. Entre guillemets, cardinal Ratzinger, Voici quel est notre Dieu, 2001, page 147-148, citation. La lecture de l'Ancien Testament peut aussi éloigner du Christ. La direction vers lui n'est pas indiquée de manière univoque. Et si les Juifs ne peuvent pas estimer qu'il s'accomplit en lui, il ne s'agit pas simplement d'une mauvaise volonté. C'est à cause de l'obscurité des paroles et du rapport tendu entre la figure de Jésus et ses paroles. Jésus leur donne une signification nouvelle, et pourtant ce n'est que par lui qu'elles forment un ensemble qui indique une direction et prend une signification. On peut donc, pour de bonnes raisons, refuser au Christ l'Ancien Testament et dire « Non, ce n'est pas cela qu'il disait », mais on peut, pour d'aussi bonnes raisons, le lui attribuer. C'est tout le débat entre les Juifs et les chrétiens. Fin de citation. Nul besoin de commenter. Entre guillemets, cardinal Ratzinger, Les principes de la théologie catholique, page 421. Citation. Il y a une fixation sur la lettre, qui déclare invalide la liturgie de l'Église et se met par le fait même en dehors de l'Église. On oublie que la validité de la liturgie dépend d'abord non pas de mots déterminés, mais de la communauté de l'Église. Fin de citation.
Nul besoin de commenter. Entre guillemets Cardinal Ratzinger, Les principes de la théologie catholique, page 226, citation. Elle sera telle que le catholique ne mise pas sur la dissolution des confessions et sur la décomposition de la réalité ecclésiale qui se trouve dans le monde protestant, mais, tout à l'inverse, qu'il espère un renforcement de la confession et de la réalité ecclésiale. Fin de citation. Nul besoin de commenter. Jean-Paul II, Ut Unum Sint, 25 mai 1995, numéro 84. Citation, parlant des églises non catholiques. Ces saints proviennent de toutes les églises et communautés ecclésiales qui leur ont ouvert l'entrée dans la communion du salut. Fin de citation. Nul besoin de commenter. Entre guillemets Cardinal Ratzinger, Les principes de la théologie catholique, page 426-427, citation. Si l'on cherche un diagnostic global du texte du document Vatican II Gaudium et Spes, on pourrait dire qu'il est, en liaison avec les textes sur la liberté religieuse et sur les religions du monde, une révision du syllabus de Pie IX, une sorte de contre-syllabus. C'est pourquoi, d'abord en Europe centrale, l'attachement unilatéral, conditionné par la situation, opposition prise par l'Église à l'initiative de Pie IX et de Pie X contre la nouvelle période de l'histoire ouverte par la Révolution française, avait été, dans une large mesure, corrigée via facti, mais une détermination fondamentale nouvelle des rapports avec le monde tel qu'il se présentait depuis 1789 manquait encore. Fin de citation. Nul besoin de commenter. Entre guillemets Cardinal Ratzinger, Vivre sa foi, 1981, page 65-66, citation. En réalité, la question qui se pose à nous, la question qui nous tourmente, c'est bien plutôt la suivante. Comment donc se fait-il qu'il nous soit nécessaire d'accomplir tout ce qu'exige la foi chrétienne? Comment donc se fait-il que nous soyons obligés de porter, jour après jour, tout le poids des dogmes et de la morale de l'Église, alors qu'il existe bien d'autres chemins vers le ciel et le salut? Une fois de plus, nous nous trouvons affrontés à la question suivante. En quoi consiste donc la réalité chrétienne? Quelle est cette spécificité du christianisme qui ne débouche pas seulement sur un conseil, mais bien sur une obligation? Mais quand nous posons la question du fondement et du sens de notre existence chrétienne, nous ne pouvons pas nous empêcher en même temps de lorgner vers cette vie des autres supposée plus facile et conduisant aussi au ciel. Ici, nous ne ressemblons que trop aux travailleurs de la première heure, dont il est parlé dans la parabole de la vigne du Seigneur, Matthieu chapitre 20, versets 1 à 16. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils avaient dû trimer tout le jour, alors qu'ils constataient que le salaire d'un denier pouvait être gagné de manière beaucoup plus simple. Quand nous nous posons des questions sur le pourquoi du christianisme, nous faisons exactement la même chose que ces travailleurs. Nous supposons que le entre guillemets chômage spirituel, une vie dont la foi et la prière sont absentes, est plus agréable que le service spirituel. Mais quelle est donc cette étrange attitude? Nous trouvons que la vie chrétienne n'est pas bien récompensée, puisqu'on peut obtenir le denier du salut sans passer par elle. Ne ressemblons-nous pas ici aux ouvriers de la première heure? Car nous voudrions en même temps profiter du premier appel et de la miséricorde qui accueille les derniers venus. Voilà bien une réaction très humaine. Mais est-ce vraiment chrétien? Fin de citation. Nul besoin de commenter. Entre guillemets Cardinal Ratzinger, Vivre sa foi, page 30, citation. Comme Congar l'a très bien dit, il serait insensé et faux d'identifier simplement l'action de l'Esprit Saint avec le travail de l'appareil ecclésial. Cela signifie que, d'après la foi catholique elle-même, l'unité de l'Église est encore en marche, qu'elle ne se réalisera pleinement qu'à la fin des temps, de même que la grâce ne s'achève que dans la vision, bien qu'avec la grâce la communion avec Dieu est dès maintenant commencée. Fin de citation. Nul besoin de commenter. Entre guillemets Cardinal Ratzinger, La foi chrétienne hier et aujourd'hui, page 252, citation. Il est donc clair
que l'essence de la foi en la résurrection ne consiste pas dans l'idée d'une restitution des corps, telle que nous l'imaginons habituellement. Cela reste vrai même si la Bible se sert couramment de cette représentation imagée. Fin de citation. Pas besoin de commenter. Le peuple juif et ses saintes écritures dans la Bible chrétienne. Préfacé par Joseph Ratzinger. Partie 2a, page 53-55. Citation. L'attente juive messianique n'est pas vaine. Lire la Bible comme le judaïsme la lit implique nécessairement l'acceptation de tous les présupposés qui excluent la foi en Jésus comme Messie et Fils de Dieu. Les chrétiens peuvent et doivent admettre que la lecture juive de la Bible est une lecture possible. Fin de citation. Il y en a beaucoup d'autres, mais ces déclarations constituent plus de 10 exemples d'hérésie manifeste équivalent à une négation directe du dogme catholique sans qu'il y ait besoin de commenter. Chris Ferrara contre le pape Pie VI sur l'ambiguïté dans l'hérésie, égale victoire par chaos pour le pape Pie VI. En plus du fait qu'il y a des hérésies manifestes se passant de tout commentaire chez les antipapes Vatican II, comme nous venons de le voir, ce qui détruit complètement la thèse de Ferrara et le fait que le pape Pie VI enseigne exactement le contraire de Ferrara sur l'hérésie et l'ambiguïté. Le pape Pie VI déclare que les hérétiques, tels que Nestorius, ont toujours camouflé leurs hérésies et leurs erreurs doctrinales sous la contradiction et l'ambiguïté. Pape Pie VI, bulle Auctorem Fidei, 28 août 1794, condamnant le synode de Pistoia. Citation. Les anciens docteurs connaissaient la capacité des novateurs dans l'art de la tromperie. Pour ne pas heurter les oreilles des catholiques, ils cherchaient à masquer leur subtilité de leurs tortueuses manœuvres en employant des mots apparemment anodins qui leur permettaient d'insinuer l'erreur dans les âmes avec la plus grande douceur. Une fois la vérité ainsi compromise, ils pouvaient, au moyen de légers changements ou ajouts terminologiques, déformer la confession de la foi qui est nécessaire à notre salut et, au moyen de subtiles erreurs, conduire les fidèles vers leur damnation éternelle. C'est là une manière particulièrement vicieuse de dissimuler et de mentir, quelles que soient les circonstances dans lesquelles on en use. Pour de fort bonnes raisons, elle ne pourra jamais être tolérée dans un synode, dont la gloire principale consiste avant tout à enseigner la vérité avec clarté et à exclure tout danger d'erreur. En outre, si tout cela est pécamineux, on ne saurait l'excuser, comme cela se fait, sous le fallacieux prétexte que des affirmations apparemment choquantes en un endroit sont développées ailleurs parmi des lignes orthodoxes, voire corrigées en d'autres endroits encore, comme s'il était loisible de formuler ou de nier ces affirmations, ou encore de laisser un tel choix aux inclinations personnelles de l'individu. Telle a toujours été la méthode frauduleuse et impudente utilisée par les novateurs pour imposer l'erreur. Cela permet tout à la fois de promouvoir et d'excuser l'erreur. Tout se passe comme si les novateurs prétendaient avoir toujours l'intention de présenter leur nouvelle formule, en particulier aux fidèles qui ont la foi simple et qui parviennent éventuellement à ne connaître qu'une partie des conclusions de telles discussions, publiées en langue ordinaire à l'usage de tout un chacun. Ou encore comme si ces mêmes fidèles avaient la capacité d'examiner de tels documents pour former seuls leur propre jugement en évitant tout risque de confusion et d'erreur. C'est là une technique hautement répréhensible d'insinuer des erreurs doctrinales que notre prédécesseur Saint Célestin a perçues il y a longtemps dans les écrits de Nestorius, évêque de Constantinople, et qu'il a dévoilées pour la condamner avec la plus grande sévérité possible. Une fois ces textes examinés avec soin, l'imposteur fut exposé et confondu, car il s'exprimait en une pléthore de mots, alternant des choses vraies avec d'autres obscures, mêlant parfois les unes aux autres de telle sorte qu'il lui était possible de confesser les choses mêmes qu'il niait, tout en se donnant les moyens de nier les phrases mêmes qu'il confessait. Afin de déjouer de tels pièges, ce dont la nécessité se fait assez fréquemment sentir au cours de chaque siècle, nulle autre méthode n'est requise que la suivante.
Dès qu'il devient nécessaire d'exposer des déclarations qui masquent un soupçon d'erreur ou de danger sous le voile de l'ambiguïté, on doit dénoncer le sens pervers sous lequel se camoufle l'erreur opposée à la vérité catholique. » Fin de citation. Le pape Pie VI nous enseigne que si quelqu'un voile une hérésie par de l'ambiguïté, comme l'ont fait les hérétiques à travers les âges, un catholique doit s'en tenir au sens hérétique et dénoncer le sens hérétique qui est camouflé dans l'ambiguïté. Cela seul suffit à faire éclater toute la série d'articles et d'objections de Chris Ferrara contre le sédévacantisme. Veuillez prendre note d'une distinction importante. Nous n'affirmons pas que des documents ou des déclarations simplement ambiguës, mais n'enseignant pas de contradictions doctrinales évidentes par rapport à la foi catholique, sont hérétiques. Non, nous affirmons avec le pape Pie VI que des documents contenant des déclarations ou des affirmations hérétiques qui contredisent clairement le dogme catholique, des affirmations apparemment choquantes selon Pie VI, mais qui contiennent aussi de l'autocontradiction et de l'ambiguïté avec ces déclarations hérétiques, sont tout autant hérétiques, malgré l'autocontradiction et l'ambiguïté accompagnant l'hérésie. Un exemple serait un supposé catholique, qui soutient l'avortement de façon constante, mais qui dit parfois accepter l'enseignement de l'Église sur l'avortement. Cet individu est un hérétique manifeste, en dépit des contradictions et des ambiguïtés que sa position implique. Un autre exemple serait quelqu'un qui dit qu'on ne devrait pas convertir les protestants, hérésie manifeste, mais qui dit aussi que seule l'Église catholique représente la plénitude de la foi catholique que chacun devrait embrasser. C'est un hérétique manifeste, en dépit du fait que cette dernière déclaration semble pour certains contredire la première. Les hérétiques sont malhonnêtes et menteurs, donc ils essayent souvent de contredire leurs hérésies ou d'atténuer l'agressivité de leurs hérésies par des tactiques subtiles d'autocontradiction et en l'atténuant par des ambiguïtés. C'est ce qu'enseigne le pape Pie VI. Voyez comment Chris Ferrara contredit directement l'enseignement du pape Pie VI. Chris Ferrara, Opposing the Sedevacantist Enterprise, partie 3, octobre 2005, page 25, citation. Ainsi, nous traitons d'un document, Dignitatis Humanae de Vatican II, qui contient d'apparentes contradictions, lesquelles semblent avoir résulté de la tentative du Concile d'apaiser à la fois les factions conservatrices et libérales parmi les pères du Concile. Un document qui se contredit en apparaissant confirmer et nier tout à la fois l'enseignement traditionnel, peut difficilement être présenté comme contredisant manifestement l'enseignement traditionnel. Car ce qui est en question sont les ambiguïtés, les incohérences internes et les nouveautés. Fin de citation. Pape Pie VI, citation. En outre, si tout cela est pécamineux, on ne saurait l'excuser, comme cela se fait sous le fallacieux prétexte que des affirmations apparemment choquantes en un endroit sont développées ailleurs parmi des lignes orthodoxes, voire corrigées en d'autres endroits encore, comme s'il était loisible de formuler ou de nier ces affirmations, ou encore de laisser un tel choix aux inclinations personnelles de l'individu. Telle a toujours été la méthode frauduleuse et impudente utilisée par les novateurs pour imposer l'erreur. Cela permet tout à la fois de promouvoir et d'excuser l'erreur. C'est là une technique hautement répréhensible d'insinuer des erreurs doctrinales que notre prédécesseur Saint Célestin a perçues il y a longtemps dans les écrits de Nestorius, évêque de Constantinople, et qu'il a dévoilées pour la condamner avec la plus grande sévérité possible. Fin de citation. Évidemment, le pape Pie VI a raison, et Chris Ferrara a entièrement tort. Notez que Pie VI dit aussi que certaines de ces erreurs doctrinales, qui sont aussi des hérésies dans ce cas-là, puisqu'il se réfère aux hérésies de l'hérétique Nestorius, n'ont été découvertes qu'après une étude et une analyse approfondies. Pie VI, citation. C'est là une technique hautement répréhensible d'insinuer des erreurs doctrinales, que notre prédécesseur Saint Célestin a perçu il y a longtemps dans les écrits de Nestorius, évêque de Constantinople, et qu'il a dévoilé pour la condamner avec la plus grande sévérité possible. Une fois ces textes examinés avec soin
L'imposteur fut exposé et confondu, car il s'exprimait en une pléthore de mots, alternant des choses vraies avec d'autres obscures, mêlant parfois les unes aux autres de telle sorte qu'il lui était possible de confesser les choses mêmes qu'il niait, tout en se donnant les moyens de nier les phrases mêmes qu'il confessait. Fin de citation. Mais on croyait qu'une telle analyse et étude ne serait pas nécessaire pour des contradictions manifestes de l'enseignement catholique. C'est ce qu'a dit Ferrara. Chris Ferrara, The Remnant, 30 septembre 2005, page 18, citation. Où sont les déclarations objectivement hérétiques? Si elles existent, ce devrait être facile de citer les propositions hérétiques prononcées. Les « hérésies » devraient parler pour elles-mêmes sans le moindre commentaire utile de la part des accusateurs sédévacantistes. Fin de citation. Chris Ferrara ne pourrait davantage avoir tort. Les hérétiques trompent par leurs contradictions et leur ambiguïté, parce que l'hérésie est en soi un mensonge et une contradiction. Pape Pie XI, Rite Expiatis, 30 avril 1926, citation. Les hérésies, peu à peu, ont surgi et poussé dans la vigne du Seigneur, propagées par des personnages ouvertement hérétiques ou d'hypocrites imposteurs qui, parce qu'ils professaient une certaine austérité de vie et donnaient une fausse apparence de vertu et de piété, dévoyaient aisément les âmes faibles et simples. Fin de citation. Notez, les hérésies proviennent aussi bien d'individus ouvertement hérétiques et ne se cachant pas, que d'imposteurs sournois tels que Benoît XVI, qui mélangent des déclarations et des actions conservatrices avec ces stupéfiantes et indéniables hérésies. Illustrant encore ce point, c'est le fait que l'hérétique Arius reçut l'approbation de l'empereur Constantin en lui donnant une profession de foi ambiguë. En revanche, saint Athanase ne s'était pas fait piéger et refusait de considérer Arius comme catholique. Citation. Arius se présenta avec Eutzoios, son allié dans la doctrine et l'exil. Il laissa à l'empereur Constantin une profession de foi précautionneuse, qui pouvait s'interpréter dans le sens arien comme dans le sens orthodoxe, mais qui ne contenait pas le mot consubstantiel. Constantin fut satisfait, révoqua sa sentence d'exil et ordonna qu'Arius fût réadmis en son rang dans le clergé. Le supérieur ecclésiastique d'Arius, Athanase, refusa toutefois de l'accepter. Fin de citation. Selon Chris Ferrara, les catholiques auraient dû accepter l'hérétique négateur du Christ Arius en tant que catholique, comme le fit Constantin, puisque sa profession de foi était ambiguë. Chris Ferrara est la dupe rêvée de Satan. Tout ce dont le démon a besoin que fasse l'hérétique après avoir enseigné l'hérétique, c'est d'y mettre une épice d'ambiguïté, un zeste de contradiction, et il dira au monde de suivre l'hérétique et de rester sous sa tutelle. Et voilà exactement comment le diable a si bien réussi à maintenir des gens dans la secte Vatican II, apostate et manifestement hérétique. Les gens lisent ou entendent quelques déclarations conservatrices de la part d'hérétiques, et se convainquent qu'ils ne peuvent pas être de malicieux hérétiques, bien que ces derniers renient et détruisent la foi tout autour d'eux, comme nous l'avons montré. De cette façon, le diable gagne. Pour illustrer davantage l'absurdité patente de l'entre-guillemets théologie de Chris Ferrara, un tel pourra écrire un article reniant sans cesse que Notre-Dame est immaculée et déclarer à la fin soutenir l'enseignement de l'Église sur l'Immaculée Conception. Mais selon Ferrara, cet article ne serait pas manifestement hérétique parce qu'il contiendrait de l'autocontradiction. Qu'est-ce qui pourrait être plus stupide que cela? Ferrara applique cette fausse théologie, qui est directement contraire à l'enseignement du pape Pie VI, comme nous l'avons vu plus haut, à son analyse de la déclaration de Vatican II sur la liberté religieuse. Chris Ferrara, Catholic Family News, Opposing the Sedevacantist Enterprise, partie 2, octobre 2005, page 25, citation. L'affirmation d'hérésie manifeste de l'entreprise sédévacantiste dans Dignitatis Humanae, déclaration de Vatican II sur la liberté religieuse, devient même plus faible quand on considère que l'article 1 de Dignitatis Humanae déclare que le Concile, citation,
ne porte aucun préjudice à la doctrine catholique traditionnelle au sujet du devoir moral de l'homme et des sociétés à l'égard de la vraie religion et de l'unique Église du Christ. » Fin de citation. Et fin de citation de Chris Ferrara. La déclaration de Vatican II sur la liberté religieuse contient une évidente hérésie contre le dogme de l'Église qui dit que l'État a le droit de réprimer l'expression publique des fausses religions. Le fait que la déclaration de Vatican II sur la liberté religieuse prétende, citation, ne porter aucun préjudice à la doctrine catholique traditionnelle, fin de citation, ne veut absolument rien dire. Les « vieux catholiques » disaient exactement la même chose, comme d'ailleurs tous les hérétiques à travers l'histoire. Pape Pie IX, Graves ac Diuturne, 23 mars 1875, citation. Ils, les « vieux catholiques », ne cessent de déclarer ouvertement qu'ils ne rejettent en rien l'Église catholique et sa tête visible, mais qu'ils défendent avec zèle la pureté de la doctrine catholique. Mais ils refusent en fait de reconnaître toutes les prérogatives divines du vicaire du Christ sur terre et ne se soumettent pas à son magistère suprême. Fin de citation. À en croire Ferrara, le cas des « vieux catholiques hérétiques » est invalide, car ils affirment à répétition être zélés pour la pureté de la doctrine catholique et déclarent ouvertement ne pas rejeter l'enseignement catholique. Mais non, l'Église catholique enseigne que ce sont des hérétiques manifestes et tous ceux qui adhèrent à leurs enseignements et leurs sectes sont considérés hérétiques. Pape Pie IX, Graves ac Diuturne, 23 mars 1875, citation. Les nouveaux hérétiques qui se nomment vieux catholiques, ces schismatiques et hérétiques, leur secte malfaisante, ces fils des ténèbres, leur faction malfaisante, cette secte déplorable. Cette secte renverse les fondations de la religion catholique, rejette de façon éhontée les définitions dogmatiques du Concile œcuménique du Vatican et se consacre de bien des manières à la ruine des âmes. Nous avons décrété et déclaré dans notre lettre du 21 novembre 1873 que les malheureux qui appartiennent, adhèrent et prêtent appui à cette secte doivent être considérés comme des schismatiques et séparés de la communion avec l'Église. Fin de citation. Pape Pie IX, Quartus Supra, 6 janvier 1873, citation. Ce fut toujours la coutume des hérétiques et des schismatiques de se déclarer catholiques et de le publier à haute voix en s'en glorifiant pour induire en erreur peuples et princes. Fin de citation. Nous nous rendons compte que la « théologie » de Chris Ferrara va non seulement directement à l'encontre de l'enseignement des papes, mais aussi du sens commun. En fait, l'idiotie satanique de la position de Ferrara, et celle de bien d'autres, que les apostats et antipapes Vatican II ne sont pas des hérétiques manifestes parce qu'ils se contredisent parfois et emploient de l'ambiguïté avec leurs stupéfiantes hérésies, trouve peut-être sa meilleure illustration dans le cas de l'apostat John Kerry. Nous doutons fortement que quiconque lisant cet article considérerait John Kerry, politicien états-unien pro-avortement, comme catholique. Même les étudiants de la Franciscan University affirmaient, citation, « Vous ne pouvez être catholique et pro-avortement », fin de citation, comme l'affichait leur pancarte quand celui-ci fit un discours. Mais John Kerry dit accepter les enseignements catholiques, bien qu'il vote constamment en faveur de l'avortement. Au cours du débat présidentiel qui l'opposait à George W. Bush, en 2004, Kerry déclara, citation, « Je ne peux imposer à quelqu'un d'autre mon article de foi. » Fin de citation. Vous avez saisi, John Kerry déclara publiquement que l'enseignement de l'Église contre l'avortement est son article de foi, mais qu'il ne peut pas l'appliquer ou l'imposer dans la sphère publique. Son argument est bien sûr absurde, un mensonge, une contradiction, comme le sont toutes les hérésies. Mais selon Chris Ferrara, John Kerry doit être considéré comme catholique, car quelque chose qui, citation, se contredit en apparaissant respecter et nier en même temps l'enseignement traditionnel peut difficilement être perçu comme constituant une contradiction manifeste de l'enseignement traditionnel. Fin de citation. Nous pouvons voir que cette déclaration est totalement insensée.
Si c'était vrai, alors on pourrait difficilement dire que John Kerry est un hérétique manifeste quand il affirme publiquement que l'enseignement de l'Église contre l'avortement est son article de foi, mais qu'il le contredit en soutenant farouchement l'avortement. John Kerry doit être considéré catholique selon l'odieuse perversion de l'enseignement catholique, inspiré par Satan, que l'hérétique Chris Ferrara colporte dans des publications entre guillemets traditionnelles. Cette conclusion mettrait Ferrara en désaccord avec l'un de ses collègues et amis, Michael Matt, lequel déclara sans équivoque, et de sa propre autorité puisque ceci n'a jamais été déclaré par son entre guillemets pape, que John Kerry est un apostat. Michael Matt, The Remnant, 15 avril 2004, page 5, citation. Prenez par exemple le sénateur John F. Kerry, le premier catholique nominé à la présidence par l'un ou l'autre des partis majeurs depuis 1960. Kerry, dont les grands-parents paternels étaient juifs d'ailleurs, fait ces jours-ci une excellente imitation de Kennedy. Citation. Nous avons dans ce pays une séparation de l'Église et de l'État, fin de citation, a-t-il déclaré récemment au magazine Time. Comme l'a très clairement dit John Kennedy, citation, « Je serai un président qui se trouve être catholique, non pas un président catholique. » Fin de citation. Sur cela, du moins, nous pouvons nous mettre d'accord avec le gentilhomme du Massachusetts. En fait, nous ferions un pas de plus en notant que le candidat présidentiel Kerry n'est pas du tout catholique. Ah, oui, l'ancien enfant de cœur se dit catholique. Il se plaint, paraît-il, quand son équipe ne lui laisse pas assez de temps dans son agenda pour assister à la messe dominicale. Son site internet officiel annonce que, citation, « John Kerry a été élevé dans la foi catholique et continue d'être un membre actif de l'Église catholique. » Fin de citation. Mais il n'est pas catholique, et son épouse non plus. Un autre non-catholique qui se dit pratiquant. La description de John Kerry sur lui-même et son épouse n'est tout simplement pas vraie. Citation. « Je suis un catholique croyant et pratiquant, marié à une catholique croyante et pratiquante. » Fin de citation. Cela sonne bien. Le souci est que John Kerry est un apostat. Fin de citation de Michael Matt. Il semble que Ferrara et Matt ont des choses à se dire. Et en réalité, le cas de John Kerry prouve notre argument. Car si vous ne pouvez pas dire que Benoît XVI, qui participait activement au culte juif, ne croit pas que Jésus soit nécessairement le Messie et le Fils de Dieu, enseigne qu'on ne devrait pas convertir les protestants, a été initié à l'islam, etc., ne peut pas être considéré comme hérétique, alors rien ne justifie que vous cataloguiez John Kerry comme hérétique. En effet, les dogmes que renie Benoît XVI ont été définis bien plus de fois que le dogme renié par Kerry. Objection numéro 17. Les codes de droit canonique de 1917 et 1983 enseignent tous les deux qu'une déclaration s'impose pour que quelqu'un perde sa fonction à cause de l'hérésie. Chris Ferrara, A Challenge to the Sedevacantist Enterprise, partie 2, The Remnant, 30 septembre 2005, page 18. Citation. En effet, les codes de droit canonique de 1917 et 1983 prévoient tous deux que personne ne peut insister pour dire qu'une fonction ecclésiastique a été perdue pour hérésie, à moins que celle-ci ait été établie par une déclaration de l'autorité compétente. Fin de citation. Réfutation. Ce n'est tout simplement pas vrai. Le code de 1983 de l'antipape Jean-Paul II, hérétique et invalide, affirme dans son canon 194.3 qu'une telle déclaration est nécessaire. Mais le code de 1917 ne l'affirme pas. Le canon parallèle au canon 194 du code de 1917 est le canon 188. Le canon 188 du code de 1917 ne contient pas une telle disposition, mais déclare simplement qu'un clerc qui, citation, apostasie publiquement la foi catholique, fin de citation, 188.4, perd sa fonction par le fait même, citation, sans aucune déclaration, fin de citation. Code de droit canonique de 1917, canon 188.4, citation. En vertu de la renonciation tacite admise ipso iure,
est vacant ipso facto et sans aucune déclaration, quelque office que ce soit si le clerc apostasie publiquement la foi catholique. » Fin de citation. Notez que le Code de 1917 ne dit rien à propos d'une déclaration nécessaire. Il dit tout juste le contraire, citation, sans aucune déclaration, fin de citation. Quand nous comparons les deux canons, nous voyons la différence frappante. Code de droit canonique de 1983, canon 194.1.3, citation. Est révoqué de plein droit de tout office ecclésiastique. 2. La personne qui a publiquement abandonné la foi catholique ou la communion de l'Église. La révocation dont il s'agit au numéro 2 et 3 ne peut être urgée que si elle est établie par une déclaration de l'autorité compétente. Fin de citation. C'est probablement pour cette raison que Ferrara ne donne aucune citation du Code de 1917 dans sa note de fin de page. Il ne donne qu'une référence au Code de 1983. Nous avons ainsi affaire à une autre malhonnêteté criante de Ferrara. Objection numéro 18. Le concile de Constance a condamné l'idée qu'un hérétique cesserait d'être le pape. Erreur de Jean Hus. Citation. 20. Si le pape est mauvais, et surtout s'il est réprouvé, il est, comme Judas l'Iscariote, un diable, un voleur et un fils de perdition, et non la tête de la Sainte Église militante, puisqu'il n'en est même pas membre. Fin de citation. Condamné. Réfutation. Non, le concile de Constance ne condamna pas du tout l'idée qu'un hérétique cesserait d'être le pape. C'est un grave malentendu sur ce que dit cet article 20. Comme nous l'avons clairement vu ci-dessus, le concile condamna quelque chose de significativement différent. Il condamna l'article qui dit qu'un homme mauvais cesserait d'être la tête de l'Église puisqu'il n'en est pas membre. L'article de l'hérétique Hus affirme, à juste titre, que celui qui n'est pas membre de l'Église ne peut pas être la tête de l'Église. Mais il tombe dans l'erreur en déclarant que le pape cesse d'en être membre s'il est, citation, mauvais. Fin de citation. Pape Pie XII, Mystici Corporis Christi, 29 juin 1943, citation. Car toute faute, même un péché grave, n'a pas de soi pour résultat, comme le schisme, l'hérésie ou l'apostasie, de séparer l'homme du corps de l'Église. Fin de citation. Un pape simplement mauvais ne cesse pas d'être pape, mais un hérétique ou un schismatique cesse de l'être. Ceci parce que l'hérésie, le schisme et l'apostasie séparent quelqu'un de l'Église, alors que ce n'est pas le cas d'autres péchés, quelle qu'en soit la gravité. Nous voyons donc clairement que l'article condamne l'idée qu'être mauvais sépare de l'Église. Il ne condamne pas la vérité qu'un hérétique cesse d'être le pape. En réalité, beaucoup d'autres articles de Jean Hus condamnés par le concile de Constance répètent de manière différente la fausse idée exposée ci-dessus, que les mauvais ne font pas partie de l'Église. Saint Robert Bellarmin, des Romano Pontificie 2.30, citation. Ce principe est très certain. Le non-chrétien ne peut en aucun cas être pape, comme l'admet lui-même Cajetan. La raison en est qu'il ne peut pas être la tête de ce dont il n'est pas un membre. Or celui qui n'est pas chrétien n'est pas membre de l'Église, et un hérétique manifeste n'est pas un chrétien, comme l'enseigne clairement saint Cyprien, saint Athanase, saint Augustin, saint Jérôme et d'autres. Par conséquent, l'hérétique manifeste ne peut pas être pape. Fin de citation. Objection numéro 19. La déclaration commune avec les luthériens n'est pas hérésie manifeste parce que Jean-Paul II et Benoît XVI ne l'ont pas signée. Réfutation. La déclaration commune avec les luthériens prouve en soi que les « papes Vatican II » sont des antipapes non catholiques. Le fait que Jean-Paul II et Benoît XVI n'eurent ni écrit ni signé le document est totalement hors sujet. Tous deux l'approuvèrent publiquement et à de nombreuses reprises, en plus d'être d'accord avec. Jean-Paul II, discours, 19 janvier 2004.
lors d'une réunion avec les luthériens de Finlande. Citation. Je désire exprimer ma gratitude pour le progrès œcuménique accompli entre les catholiques et les luthériens au cours des 5 années qui ont suivi la signature de la déclaration commune sur la doctrine de la justification. Fin de citation. Benoît XVI, discours aux protestants, Journée mondiale de la jeunesse, 19 août 2005, citation. Conduisit finalement au résultat important de la déclaration commune sur la doctrine de la justification de 1999. Fin de citation. Quelqu'un pourrait rédiger un document niant l'Immaculée Conception. Et si vous faites partout des discours pour louer le document de cette personne, cela ferait de vous un hérétique manifeste. Le fait que vous n'ayez ni écrit ni signé le document ne veut rien dire. Vous l'avez publiquement approuvé. Jean-Paul II et Benoît XVI approuvèrent publiquement la déclaration commune avec les luthériens sur la doctrine de la justification, qui enseigne que les pires hérésies luthériennes ne sont pas condamnées par le Concile de Trente. Ce sont des hérétiques manifestes. Conclusion. Il n'y a pas de raison pour ne pas accepter la position sédévacantiste. Nous avons traité avec quantité de détails les objections majeures exprimées contre la position sédévacantiste. Nous avons vu que rien dans l'enseignement de l'Église catholique ne pourrait empêcher quelqu'un de ne pas accepter le fait indéniable que la secte Vatican II n'est pas l'Église catholique et que les hommes qui sont et furent à la tête de cette secte, les « papes post-Vatican II », ne sont nullement papes, mais sont des antipapes non catholiques. On trouve au contraire nombre de preuves irréfutables en faveur de cette position sédévacantiste et toutes les raisons de l'accepter.